Bienvenue à Enquête. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'élection de Donald Trump et la montée de l'extrême droite en Europe sont les symptômes d'une vague que certains qualifient de tsunami et dont l'onde de choc rejoint même le Canada. Je n'ai pas du tout peur de faire monter les tensions. D'ailleurs, les tensions n'ont pas besoin de moi pour monter, figurez-vous. Ces crises sont le fonds de commerce du Front national, dont la leader Marine Le Pen est désormais une candidate plausible pour la présidence française, dont l'élection aura lieu en mai. Lorsque je suis arrivé à la tête du Front national, j'ai souhaité en faire un parti qui mènerait au gouvernement et qui s'adapte à la réalité d'aujourd'hui. Je veux que les Français puissent vivre unis dans une France fière. Je veux que les Français puissent bien vivre dans une France durable. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État, en votre nom, au nom du peuple. Il y a les Québécois, c'est vrai, il y a les Québécois. Ils sont où, les Québécois? La présence de notre équipe inspire Florian Philippot. Vive le Québec, vive! Il se revendique de la mémoire de Gaulle. Il se définit comme un souverainiste. Sur un mur de son bureau, ce drapeau qu'on peut difficilement rater. Là, ce sont des amis québécois que Marine Le Pen a rencontrés lors de son déplacement, qui étaient de jeunes militants au PQ et qui sont venus nous voir après la visite de Marine Le Pen au Québec. Ces Québécois, les voici. Ils participent à une conférence du Front national sur le thème de la francophonie. Oui, ils sont membres du PQ, mais ils ne sont pas à Paris. À ce titre, il va sans dire. Ils ont fondé un petit club politique, Horizon Québec actuel. Affiliés au Front national, ils diffusent des messages dans le ton, notamment en milieu scolaire au Québec. Justin Trudeau, c'est un peu une sorte d'Alain Juppé sur le LSD. Alexandre Cormier-Denis amuse les participants en raillant le multiculturalisme de Justin Trudeau. Nous vous écoutons de l'autre côté de l'Atlantique et c'est pour ça que c'est important d'avoir un message clair. Et on est là un peu pour réveiller les gens, brasser le mouvement souverainiste et brasser des idées, en fait. J'ai décidé que j'allais continuer à jaser, comme je le souhaite. Le passage de Marine Le Pen au Québec, je pense, a libéré beaucoup la parole et on s'est rendu compte que c'était pas le démon. Mais ce passage de la leader du FN au Québec a surtout révélé qu'aucun chef de parti n'a voulu la rencontrer. Je suis un peu leur mauvaise conscience. Les mêmes qui parlent de souverainisme parfois au Québec sont les mêmes qui acceptent le recul du français, le recul de la culture québécoise. Ce cadre du Front national ne cache pas son flirt avec les souverainistes du Québec. Alors peut-être qu'aujourd'hui Jean-François Lisée parle différemment, mais il se trouve que sa base avec laquelle je suis en contact permanent, sa base nous reconnaît comme des interlocuteurs valables et crédibles. C'est un problème sans doute qui est lié à l'élite, à l'establishment, à l'établissement du Parti québécois. Flirt ou provocation? Moi je vais vous rappeler, de très loin nous avons vu la victoire de Jean-François Lisée, que nous félicitons encore d'ailleurs, qui a gagné je crois sur une ligne assez anti-immigration, qui questionnait l'immigration au Québec et au Canada, plus particulièrement au Québec, et qui questionnait aussi le rôle de la laïcité face à l'islam radical, bien entendu. Eh bien, je crois que finalement, nous avons des valeurs qui sont à peu près les mêmes. Après la pause, le Québec face au populisme. Je déclare Jean-François Lisée élu chef du Parti québécois. Le PQ est loin d'être un parti d'extrême droite, mais les idées du Front national de Marine Le Pen séduisent une frange de ses militants. Lorsque cela se produit à un certain niveau, on se doit d'intervenir. J'étais celui, lorsque Marine Le Pen est venue, qui est intervenu auprès de Pierre-Carl Péladeau pour dire il faut en aucun cas la rencontrer. Il était d'accord avec moi. Il faut dénoncer des individus qui sont membres du Parti québécois et qui la rencontrent. Puis il faut la dénoncer d'autant plus que ce qu'elle propose, par exemple, c'est cette idée de préférence nationale où un citoyen serait privilégié dans le logement ou l'emploi contre un immigrant reçu légal. Et ça, c'est complètement scandaleux. Si vous êtes des partisans de Marine Le Pen, vous n'avez pas votre place au Parti québécois. Ces militants associés au FN semblent avoir tiré la même conclusion.
Alexandre Cormier-Denis fera sous une autre bannière la lutte d'Angouin, l'ancien fief de Françoise David. Mathieu Bock-Côté est un intellectuel engagé. Il fait aussi partie de l'élite médiatique. Il combat sans relâche le multiculturalisme et il réfute la notion même d'islamophobie. Je ne vois pas, tout le moins pour moi, là, puis je pense que pour mes collègues par ailleurs, là, je ne vois pas qui cultive une peur de l'islam. Mais je note cela dit, qu'on assimile très souvent à l'islamophobie la critique de l'islamisme. Alors, à un moment donné, ces termes en phobie nous empêchent de penser parce qu'ils psychiatrisent toute forme de désaccord sur des doctrines, sur des religions, sur des philosophies. Je pense que ce Canada reviendra. Voilà. Je pense qu'il n'échappera pas à cette révolution mondiale qui est en train de se répandre. Et lorsque les Canadiens auront bien souffert, de la politique menée par M. Trudeau, ils diront bon, c'est bon, on a testé et ça ne nous va pas. Qui des pays qui ferment leurs portes pour se protéger ou de ceux qui les ouvrent aux musulmans qui fuient l'islamisme offrira le meilleur rempart contre l'extrémisme?